Ah, tu fais de l'astrologie, je suis de quel signe? Est-ce que vous maîtrisez votre ascendant? Vierge, ascendant Balance, donc il a 2 signes, quoi, en gros. Vous étiez là? Bah tant mieux, bienvenue pour Astro Tarot. Comme quoi dans la vie, pour répondre aux questions, je n'ai pas que l'astro et le tarot. Mais c'est vrai que j'essaye de réunir toujours l'astro et le tarot. Et pourquoi pas l'astro et la guitare? 7 notes, 7 planètes. Il y a aussi un truc avec 12, mais on va pas commencer à se disperser maintenant pour ce rendez-vous du dimanche matin qui va couvrir depuis le 26 avril au 2 mai prochain. Alors, on va commencer par souhaiter un bel anniversaire au tarot. On va ensuite regarder un petit peu les questions qui me restent à traiter. Et surtout, on va partir dans un prolégomène super intéressant, à savoir l'ascendant. Beaucoup de questions sur l'ascendant. Alors, est-ce que vous maîtrisez votre ascendant? Est-ce que c'est votre ascendant qui prend le dessus? Enfin, qu'est-ce que ça signifie cet ascendant? Eh ben, on va le voir ensemble. Et puis après, bien entendu, on sera parti pour le tirage de la semaine, je vous le rappelle, du 26 avril au 2 mai prochain. Alors avant tout, évidemment, souhaiter une très très belle fête aux natifs du Taureau, parce que je crois que c'est important quand le soleil a fait un tour et qu'il revient au même endroit que lorsque nous sommes nés de faire le point. En astrologie, on appelle ça la révolution solaire, c'est-à-dire qu'on a le soleil qui superpose le soleil de naissance, sauf que les planètes ont changé et c'est le moment de faire le point, de faire le bilan. Donc je vous souhaite un très bel anniversaire, amis Taureau. Et en même temps, si on vous fait des cadeaux, sachez que nous, avec le Taureau, on nous en fait aussi. Pourquoi? Parce que nous avons 4 planètes en Taureau. Le soleil, qui bien entendu est un luminaire, qui lui, en Taureau, va nous dire « Rapprochez-vous de Dame Nature, allez toucher un petit peu tout ce qui est vert, un peu comme si vous voulez les enfants qui sont au pied de la tour et qui touchent ces brins d'herbe là. » Ça, c'est le moment. Ensuite, on a Vénus qui est chez elle en domicile en Taureau et qui nous parle d'amour. Mais d'amour de quoi? Eh ben forcément de la nature, de l'amour, de ce printemps qui renaît, d'en profiter un maximum. Et puis Mercure est aussi en Taureau. Alors ça signifie qu'il faut parler vert, il faut parler avec un certain naturel, il faut parler avec en étant simple, en étant proche, en étant juste. C'est ça la nature. Et puis enfin Uranus en Taureau, j'en ai déjà parlé, c'est incroyable le nombre de volcans qui sont en éruption, qui bougent en ce moment. Pourquoi? Parce que on prend pas soin de la terre, on prend pas soin de Dame Nature. Sinon, on doit prendre notre chemin. Peut-être aussi que la terre a le droit de prendre son chemin et pas de lui imposer tout ce qu'on fait qui va pas. Et Uranus, c'est le révolutionnaire. Il n'est pas content qu'on utilise les vieilles techniques, il veut de l'avant-garde. Donc les pesticides, c'est terminé. Et si c'est pas terminé, si on ne prend pas soin de Dame Nature, je crains qu'Uranus, qui est déjà depuis un moment dans le Taureau et qui va encore y rester, fasse trembler la Terre parce que on n'a pas le respect. Donc on voit qu'on a, avec ce signe du Taureau, un beau challenge pour les semaines à venir, en tout cas. Ensuite, ce qui est très important, c'est de vous parler de mon oubli du cancer, du signe du cancer la semaine dernière, ce qui m'a un peu gâché mon dimanche. Je vous le cache pas parce que j'étais solidaire avec les cancers. Je sais qu'ils sont très sensibles et ils y ont vu probablement une souffrance et donc je m'en excuse. Par contre, puisqu'il n'y a pas de hasard, on aurait pu se poser la question. Moi, je suis cancer, pourquoi j'ai pas mon sujet qui est traité? Il faut que je le fasse quand même. C'est quelque chose que j'aime bien. Et certaines personnes ont dit, c'est peut-être pour que je m'affranchisse de Pierre et que je puisse faire mon propre tirage. Et je vous l'avais indiqué en dessous, vous pouviez m'envoyer vos résultats si vous n'étiez pas sûr pour que je vous aide à l'interpréter. Et oui, et certains m'ont dit, oui, mais j'ai pas de carte. Mais il faut être créatif. Soyez des chamans.
Vous n'avez pas besoin d'un costume avec une cravate pour faire autorité. Enfin, je l'espère quand même. Un chaman, c'est quand même quelqu'un qui est proche justement de cette nature à laquelle nous faisions référence. Alors, vous prenez 22 bouts de papier, vous marquez 22 numéros, vous vous concentrez, vous posez votre question, et quand vous retirez le numéro 8, vous savez que vous avez tiré la justice. Comme vous connaissez la carte, puis même vous en avez la copie sur Internet, il n'y a aucun problème. C'était peut-être l'occasion de faire quelque chose d'intéressant avec cet oubli qui était peut-être pas un hasard pour les amis cancer. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait et je trouve ça très bien d'utiliser les problèmes pour les transformer comme des épreuves que l'on va maturer, qui vont nous donner de l'expérience. Ensuite, j'ai eu des questions nombreuses avant de les traiter lors de la dernière promenade, mais j'ai eu des questions même après, et beaucoup tournaient autour de l'ascendant. J'ai l'impression que l'ascendant est un problème et que l'ascendant prend de l'ascendant sur vous et que on a énormément de mal à le maîtriser. Alors, qu'est-ce que cet ascendant? Eh bien, c'est un peu la question que pose Sébastien. Il nous dit, étant né le matin quasiment proche du lever du soleil, mon signe solaire est-il aussi mon ascendant? Évidemment, il faut le vérifier à la lumière soit de notre logiciel favori, moi c'est AstroQuick, soit ça va être avec les éphémérides, mais dans tous les cas, on va comprendre que le matin, effectivement, on peut calculer notre ascendant. Comment ça se passe? Déjà, quand on regarde un thème astral et que l'on demande aux gens où ils sont situés, souvent ils désignent le soleil. Il n'en est rien. Quand on a un thème astral, on a le cercle comme ça et il n'y a rien au milieu. C'est là que nous sommes. La clinique, elle est là. C'est là que nous sommes nés en plein milieu du zodiaque. Et autour de nous, on a nos planètes qui sont placées dans les constellations. Et l'ascendant, c'est un trait imaginaire qui va être tracé par l'astrologue et qui va aller en direction du soleil levant. Et au degré 0, nous aurons l'ascendant. Vous voyez, c'est un calcul, mais qu'est-ce que l'ascendant? C'est quand le soleil se lève sur la Terre. Alors évidemment, si on est en Afrique du Sud, on n'aura pas le même ascendant que si on est à Strasbourg, parce que le lieu est important. Mais on va pas rentrer dans le détail, comprenez simplement que l'ascendant est calculé par rapport au soleil levant le plus à l'est possible. Et nous avons, à partir de là, la possibilité de tracer en 12 parties notre zodiaque qui va nous donner les maisons. Donc l'ascendant nous permet de couper le zodiaque en 12 parties pour avoir 12 secteurs qui sont la santé, la famille, l'amour, les finances, que sais-je encore. Donc voilà comment on peut répondre à Sébastien de façon la plus naturelle. Encore une fois, c'est pas un cours ici, c'est simplement essayer de discuter, je vais pas dire à bâton rompu, mais pour donner des éléments de réponse pour que vous puissiez aller farfouiller un peu plus loin. Les questions sur l'ascendant, pour en terminer, c'est une question de Marilyn S qui dit: est-ce que on bascule plutôt vers les caractéristiques de son ascendant lorsqu'on vieillit? Ça veut dire que en fait, vous avez un ascendant, il est caché, il est tapis quelque part en vous là. Ouais. Hop, vous êtes ascendant vierge, mais puis à 40 ans, il fait: coucou, c'est moi, je suis la vierge, ton ascendant chétif, et j'arrive dans ta vie. Et là, vous êtes bouleversé. Non, je crois que c'est pas la bonne réponse. On va y venir. Notre ascendant ne prend pas la place, sur le thème astral à partir d'un certain âge ou quand on vieillit. Vierge, ascendant Balance, donc il a 2 signes, quoi. En gros, c'est ça. Non, c'est pas ça, et vous vous en doutez. Alors, ensuite, c'est que se passe-t-il quand le signe solaire d'une personne est aussi son ascendant, nous dit Sébastien S. Eh ben oui, c'est une autre question d'ailleurs que posait Céline U. Que se passe-t-il quand le signe solaire d'une personne est aussi son ascendant? Eh bien, l'ascendant identique au signe, j'en ai parlé dans la vidéo de la promenade de mercredi, donc je vous y renvoie. Alors au début, on se dit, mais comment se fait-il qu'on se pose beaucoup de questions avec cet ascendant? Parce qu'il n'y en a pas avec la Lune. Bon, on sait que ça fait les marées. Hein. On sait très bien que Mars parle de sang et que la planète elle-même est de couleur rouge. On peut même la distinguer quand elle est assez près et qu'elle correspond un peu aux garçons de par son dessin. On sait que Vénus, elle est plutôt cuivre et que Vénus, ce sont les femmes. Et on sait très bien que on la voit dans le ciel, Vénus, l'étoile du berger, le matin, tout ça. Donc on n'a pas
de problème avec l'astrologie parce qu'on voit les choses, on peut les observer concrètement. Mais si les hommes viennent de Vénus et les femmes viennent de Mars, d'où vient cet ascendant ? Qu'est-ce qu'il en est? Et oui, le problème, c'est qu'il est fictif. C'est un point fictif qui est un calcul qui n'existe pas. Autrement dit, c'est un peu comme la lune noire, quoi. Les nœuds lunaires aussi. C'est un peu comme la fameuse part de fortune. On ne voit pas toutes ces choses dans le ciel. La lune noire, on ne la voit pas. Donc, le problème, c'est qu'on rentre dans l'abstrait et c'est difficile à comprendre. À mon avis, c'est déjà une première façon de voir les choses. Alors, c'est compliqué parce que on peut aggraver aussi les choses avec le côté abstrait. C'est que quand on fait sa révolution solaire, comme je l'évoquais pour les taureaux tout à l'heure, eh ben, on récupère un deuxième ascendant. C'est-à-dire que là, on a 2 ascendants pour le coup. Alors, on est perdu. Je vous renvoie aussi sur la vidéo qui traite de cet anniversaire. En fait, nous avons bien un signe, nous avons bien un ascendant. Et comme tous les ans, eh bien, on remet les compteurs à zéro parce que c'est notre anniversaire. L'ascendant, il est non pas différent, non pas modifié, mais il s'ajoute. C'est un peu comme si vous avez une voiture, elle est bien diesel quand vous l'achetez. Bon, vous êtes bien ascendant vierge. Ok, pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, vous décidez de mettre une galerie, et puis sur la galerie, vous décidez de mettre un coffre. Donc c'est un plus, ça vous permet de voyager. Eh ben, l'ascendant de l'année, donc de la révolution solaire, est un ascendant qui vient donner une autre direction, une autre boîte à outils, et donc de tester un signe que vous n'avez pas forcément, puisque vous avez le signe et l'ascendant qui sont le même. Donc, pour une fois, pendant un an, on vous dit, vous allez tester un autre ascendant. Donc, vous voyez, ça peut aussi se compliquer très rapidement, ce genre de choses, mais je crois que si on l'explique, il n'y a pas de problème pour le comprendre. Ça peut encore en plus s'aggraver, c'est quand on a l'ascendant d'une personne, mettons elle est ascendant Lion, eh bien elle va venir sur le soleil de son papa qui est Lion, de son employeur, etc. Donc on peut se poser la question, est-ce que le soleil va plus briller sur l'ascendant ou est-ce que l'ascendant va prendre effectivement le dessus sur le signe solaire de la personne? Donc ça aussi, ça fait partie des études qui sont intéressantes et qui peuvent aussi nous aider à comprendre les autres personnes, mais je peux pas le traiter aussi aujourd'hui, j'en suis désolé. Simplement, c'est une façon de voir les choses, c'est-à-dire que celui qui a l'ascendant, il peut apporter quelque chose et celui qui est un peu étouffé par l'ascendant de l'autre, peut activer son soleil et briller pour dire, voilà, moi aussi je peux apporter quelque chose de par mon rayonnement. L'idée étant de comprendre l'astrologie pour se comprendre entre nous et justement voir un petit peu ce genre de subtilité qui nous permettent quelquefois d'éviter des petits tracas quand le fils ou la fille veut prendre de l'ascendant sur les parents avec son ascendant astrologique sur le soleil de son papa ou de sa maman ou de son employeur, qui vous voulez. Alors, vous rencontrez une personne qui fait un peu d'astrologie, qui vous dit très bien, quel signe tu es? Je suis natif du Scorpion et je suis ascendant Sagittaire. Vous êtes astrologue, vous dites, oh là là, beaucoup de flèches dans l'histoire, la petite flèche du Scorpion, la flèche du Sagittaire, c'est piquant. Oui, vous pouvez avoir cette réflexion-là, mais vous pouvez aussi vous dire, eh bien, cette personne-là, elle a le courage des Scorpions, la détermination des Scorpions. Le Sagittaire va amener à l'autre personne le dynamisme et même de l'audace au Scorpion qui peut-être manque un peu, comme tous les signes d'eau, de s'extérioriser. Et c'est ça le signe de feu du Sagittaire qui va apporter ce complément. Oui, effectivement, vous pouvez regarder, vous prenez votre signe et vous regardez ce que vous permet d'apporter votre ascendant. C'est une sorte d'aide, d'accompagnement. C'est une possibilité qu'on voit dans pas mal de manuels et qui tient vraiment la route, qui est pertinent, la preuve dans l'exemple donné. Après la lecture des blogs et autres, ce qui revient assez souvent, c'est ce côté que l'ascendant serait ce que les gens voient en premier. Donc, si je suis, pour rester dans l'exemple, Scorpion ascendant Sagittaire, les gens, ils vont me voir plutôt Sagittaire. Et pourquoi ? Eh bien parce que je vais avoir envie de leur donner cette espèce de trait de ma personnalité qui va être de m'adapter aux gens. Vous suivez, si je suis Sagittaire et que les gens en face de moi veulent parler de l'étranger, je vais effectivement plus parler de l'étranger, alors qu'en tant que Scorpion, vous comprenez, je vais être plus réservé.
Donc l'ascendant va être ce que les personnes voient en premier. Et ça, c'est dans tous les manuels et c'est tout à fait pertinent. C'est notre personnalité qui apparaît. C'est normal parce que on n'est pas tout à fait comme ça. On devient un peu plus dynamique, un peu plus en retrait. Bref, on joue en fonction des circonstances, on joue en fonction des personnes qui sont en face de nous. Et dans ces mêmes blogs, dans ces mêmes manuels, on lit que en fait notre signe astral, c'est le signe que connaissent nos proches. Ils savent comment on est, c'est-à-dire plus naturel. On joue moins, on est tel quel, beaucoup plus naturel, beaucoup plus notre signe de naissance est beaucoup plus connu de nos proches. On n'a pas besoin, de mettre de masque. Ils savent qui nous sommes vraiment. Donc, quand vous êtes en réunion avec des personnes et qui vous disent ah tu fais de l'astrologie, je suis de quel signe? C'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que si vous l'observez depuis un repas, ça va être difficile, ça va être l'ascendant. Il va essayer de jouer sur l'énergie de son ascendant qui va effectivement, comme son nom l'indique, prendre le dessus par rapport à son signe solaire. En fait, c'est difficile pour moi d'expliquer vraiment la différence et quand je suis coincé, je vais voir un immense pédagogue. Je veux voir le maître Omraam Ayvanov qui nous donne vraiment des clés simples dans tous les domaines. Kabbale, astrologie, alchimie et tout ça. Et quand on essaye de voir ce qu'il nous propose, on s'aperçoit que c'est décrypté de façon limpide. Donc je vais essayer de ne pas court-circuiter le maître. L'idée c'est de dire que la personnalité c'est l'ascendant. L'ascendant, la personnalité, c'est ce que les gens voient parce que personnalité, ça vient du latin personae qui veut dire le masque. Ça veut dire qu'on va s'adapter. Ça correspond un peu à la lune, d'une certaine façon. La lune, c'est l'astre qui va être plus ou moins éclairé par le soleil. Donc, elle va s'adapter. Donc, on va être pas lunatique, mais la personnalité, notre ascendant, c'est quelque chose qui va changer, qui va évoluer, qui va bouger au gré des circonstances. Et le maître Ayvanov va même plus loin en disant, oui, chaque fois que nous prenons une vie, nous prenons une personnalité différente. Et donc ça, on a un petit peu de mal à la conserver. On peut être un homme dans une vie, une femme dans une autre vie, donc on n'aura pas les mêmes expériences et notre masque va changer. Donc ça, c'est aussi intéressant à voir sur le plan karmique. Alors, à contrario, le signe devient notre individualité, c'est notre individu, c'est nous. Le signe solaire, c'est un petit peu ce que l'on va garder de vie en vie. Ça sera vraiment qui nous sommes vraiment. Et donc le soleil, il est censé rayonner, il est censé apporter aux autres, il est censé donner. Quand on a des attaques, ça passe parce que on est tous frères, on est tous sœurs et ça devrait passer. Mais au lieu de ça, on a des défenses, on va créer des contre-feux et c'est là que l'ascendant va devenir notre nouveau masque et on n'est plus nous-mêmes. Donc la vraie question que souligne le maître Ayvanov, c'est est-ce que l'on ne se fait pas diriger par notre ascendant? Il porte bien son nom, il prend de l'ascendant sur nous, c'est-à-dire que à la base on est une vierge calme, sereine, etc. Et puis alors la personne en face va être active, dynamique, on va sortir de notre caisse à outils notre ascendant Sagittaire et on va dire oh moi je suis Sagittaire, donc ma planète maîtresse c'est Zeus, enfin c'est Jupiter, donc je vais quand même vous expliquer un peu et je vais commander. Et si on est vierge, ou j'ai pris cet exemple-là, si on est natif de la Vierge, on est plutôt discret, on est plutôt à répondre aux arguments. C'est-à-dire que si on est dans une phase un peu, un débat par exemple, entre père et fils, ou bien à l'université, entre prof et élève, le Sagittaire, il va être tout feu, tout flamme, il va avoir tendance à être dans l'expansion, et il va commencer à peut-être couper la parole, à prendre de la place, du volume. Ça serait le côté du Sagittaire qui ne serait pas très bien maîtrisé. En revanche, si la personne se souvient qu'elle est native de la Vierge, elle va voir dans ce qui lui est dit des éléments de réflexion, la Vierge, et elle va essayer de trouver la réponse adaptée. Donc, autrement dit, il faut de temps en temps savoir pousser notre ascendant qui est envahissant. Pas que le Sagittaire, les 12 signes sont envahissants. Ils vont essayer de
de réagir, alors que le signe natal, qui est notre individualité, est beaucoup plus centré avec le soleil, le point au milieu et les autres autour, le cercle autour. C'est ça l'idée. Et donc, il faut arriver à contrôler notre ascendant à l'aide de notre signe solaire, naturellement, pour justement récupérer le bon côté de notre ascendant et lui donner que de bonnes possibilités. Quand j'ai fait mes recherches dans les ouvrages du maître Ivanov, j'ai trouvé une phrase sur personnalité et individualité, ascendant et signe solaire, et j'ai trouvé une phrase qui était de marcher sur la bonne voie. Comment marcher sur la bonne voie? Inutile de vous dire que j'ai lu tout ça. Et en fait, si vous voulez, ce qui était dit, c'est que la personnalité, c'est comme la lune, elle va être au gré du soleil. Donc dès qu'on va être dans la journée agressé par une personne ou un patron qui va nous humilier un peu, tout ça, on va réagir, et à partir de là, nous ne nous contrôlons plus nous-mêmes, et c'est ça qui est dommage. Donc, pour lui, pour le maître Ivanov, il faut être vigilant H24, presque sur nos rêves. H24. Regardez comment nous réagissons, quel masque nous utilisons. Est-ce que c'est vraiment un masque adapté? Est-ce que c'est vraiment celui que nous désirons, qui est le plus proche de la vérité, qui va permettre de vivre harmonieusement avec nous-mêmes, entre notre individualité et notre personnalité, mais aussi nous avec les autres. Et je crois que l'observation de nous-mêmes fait partie du chemin. Je pense que les conséquences que l'on peut en tirer font partie aussi de notre travail que nous avons sur nous, et c'est peut-être un peu arrivé à dire je suis plus naturel parce que je suis tout le temps en train de m'observer, et on sait très bien en quantique quand on regarde quelque chose, la chose se transforme, donc on est plus naturel, mais de là à dire c'est pas moi, c'est mon ascendant. Je suis désolé, je suis ascendant Bélier, donc si vous partez pas, je sors le Ken et je vais vous mettre un coup sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi la raison garder. Je vous conseille peut-être une certaine vigilance sur nos faits et gestes, nos pensées, nos propos aussi, parce que des pensées jaillissent la parole et de la parole jaillissent les actions. Donc il faut être attentif à ces trois choses-là. Et justement, j'ai envie de vous proposer un tirage dans ce sens. Alors, ça va être un tirage un peu particulier, mais je crois qu'il faut être créatif. Sinon, toutes les semaines, bonjour pour les vierges, vous avez ça. Bonjour pour les natifs du cancer. Hello pour les capricornes, pour les poissons. Bon. Alors, on va le garder. On va le garder parce que je pense que l'égrégore a besoin pour chaque signe d'un conseil. Donc, évidemment, on va parler du tirage pour un signe, mais ça sera rapide. Ne vous attendez pas à aller très loin. Ça fait maintenant presque 1 an et demi, 2 ans que nous faisons des vidéos toutes les semaines ou peu ou prou sur ces fameuses cartes du tarot, sur les 12 signes. Donc je pense qu'il y a matière à replonger un peu dans ce qui a été dit. Donc on va faire le tirage le soleil dans le signe du bélier. Et on va parler du signe des béliers. Mais aussi ceux qui ont la lune en bélier. C'est bien ce qu'on a dit. On regarde 3 choses. Le signe, l'ascendant, et puis le signe lunaire, quand on est né. Donc si quand vous êtes né, votre lune était en bélier, vous allez regarder le tirage du bélier. Sauf que cette fois, je pense que je vais faire un effort pour vous dire, plutôt que de parler longuement, pour les natifs du bélier, il y a telle chose, mais pour ceux qui ont la lune en bélier, il y a telle chose, en prenant en compte la lune. D'affiner encore un peu. Et j'en arrive au travail de la semaine sur l'ascendant. Un tirage que vous pourrez refaire, bien entendu, qui est au contraire à refaire, à améliorer, à vous approprier. Bref, il faut bien commencer, alors je vais commencer. Je vais faire le tirage pour ceux qui sont non pas bélier, non pas qui ont la lune en bélier, mais la troisième chose que nous verrons, c'est quid des gens qui sont ascendant bélier. Et là, on tirera une carte d'arcane majeur aussi, en disant, voilà, le problème, il se passe là. L'ascendant, je sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, l'impératrice, c'est le problème de votre ascendant pour la semaine prochaine. Autrement dit, la semaine prochaine, votre ascendant, ça va être de penser tout le temps. Ça, c'est sûr. Ça va être de penser, de calculer et tout. Imaginons. La solution, ça va être
l'arcane honneur. Vous savez, les fameuses têtes. Pourquoi? Parce que les têtes sont liées à la psychologie. On le sait, les arcanes numérales, ça va correspondre à l'argent, à tout ce qui va toucher le quotidien. Bon, on le sait, les majeurs, ça correspond vraiment à une étude approfondie. Et le niveau 2, moyen, entre les deux, qui fait le lien, justement, ce sont les honneurs. Et les honneurs, ce sont des tableaux psychologiques. Autrement dit, dans mon exemple, vous avez pour la semaine prochaine un problème avec l'impératrice à calculer, et vous tirez une carte, par exemple le valet de, de coupe. Il va vous dire, bah écoute, observe-toi par rapport à tes émotions. Et on va trouver comme ça une réponse dans les arcanes honneur. Donc on va se faire ce petit tirage, le signe solaire, le signe lunaire, l'ascendant avec le point de vigilance et la solution. Je vais vous expliquer tout ça à chaque signe et on va continuer sur ce chemin d'études plus concrètes qui est l'ascendant, de façon à ce que pour la semaine prochaine ce soit juste une épreuve, un test de travailler son ascendant et puis par la suite de le travailler un petit peu plus souvent pour que l'ascendant ne vous prenne pas le dessus et que vous soyez avec un outil qui va venir compléter votre individualité face à cet ascendant qui est encore une fois la personnalité. Donc individualité, personnalité. J'espère avoir été clair. Si c'est pas le cas, en commentaire, vous m'en dites un peu plus et je tente de vous répondre de la façon qui est mon point de vue la plus appropriée. Voilà, donc sans plus attendre, commençons par le bélier sens large. Alors, pour les natifs du bélier, la semaine qui vient, nous allons proposer comme signe solaire, le signe lunaire, notre ascendant que nous allons étudier en détail et la solution qui va se trouver dans cet arcane honneur. Donc, pour le signe, les béliers, la maison Dieu. Cela signifie qu'il va falloir vous oxygéner, il n'y a pas de problème à rester dans l'énergie d'un signe dynamique, d'un signe positif, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc sortez, amusez-vous, ne restez peut-être pas à la maison, ne restez pas dans votre entreprise si vous avez la possibilité de vous oxygéner. Au niveau de votre signe lunaire, c'est-à-dire pour les amis dont la lune se trouve dans le signe du bélier, eh bien là, il va falloir avoir des émotions moins intenses et les canaliser vers quelque chose de plus intellectuel. Je ne dis pas mental parce que la lune va vous entraîner dans des pensées assez évanescente. Le conseil pour ceux qui ont la lune dans le signe du bélier, c'est de penser moins en travaillant plus avec l'écrit, avec l'intellect, peut-être en prenant un papier et un crayon pour bien écrire ce qui se passe en ce moment et ne pas tomber dans les affres de la lune. Alors notre ascendant, qui est véritablement le problème pour les béliers la semaine prochaine, donc les natifs du Nous arrivons maintenant à ceux qui ont l'ascendant dans le signe du bélier. Donc je ne parle pas des natifs du bélier, de ceux qui ont la lune dans le signe du bélier, je parle de ceux qui sont ascendants bélier. Le problème à identifier, c'est la toile. Le tool, en fait l'étoile. Le problème de votre ascendant en tant que bélier, ascendant bélier, c'est-à-dire dynamique, vous allez avoir probablement tendance à vous lâcher de trop. Le bélier s'emporte rapidement, donc si vous êtes ascendant bélier, vous allez avoir tendance la semaine prochaine à lâcher prise, mais beaucoup trop, puisque là on est dans un problème. C'est par exemple si vous êtes en ce moment prêt à sortir, attention aux dépenses, parce que là ça signifie que vous allez beaucoup dépenser. Peut-être avec un ascendant bélier que vous allez beaucoup vous dépenser. Vous allez vous montrer tel que vous êtes, mais peut-être que c'est trop.
Vous me suivez bien sur cette démonstration. Bien sûr, il faut être dans la vérité, bien sûr, il faut être mieux par rapport à notre ascendant, justement, ne pas mettre trop de masques, mais à trop enlever les masques aussi, on est vulnérable. Et si vous êtes ascendant Bélier, tout d'un coup, vous risquez de vous relever et d'être assez désagréable, je suppose. Comment interpréter ce tirage? Quelle est la solution? Eh bien, on a le valet de coupe et on voit l'intérêt de ceux qui sont ascendants Bélier avec cette solution d'un valet, c'est-à-dire quelqu'un qui débute, qui est assez, comment on va dire, assez neutre. Il n'a pas vécu tout ce qu'a vécu le roi, la reine et le cavalier, donc il est gentil, il se déplace doucement. Et la solution, c'est effectivement le sens de la mesure. On retrouve la jarre du valet de coupe dans les deux jarres de l'étoile. Donc peut-être avec un ascendant Bélier, pensez à être comment dire, dans les dépenses. Peut-être si on reste sur la logique de l'argent ou de vos dépenses à vous, mais avec une certaine douceur, une certaine gentillesse. Vous voyez sa tête, ça vous rappelle qui? Oui, c'est la femme qui a ces fleurs-là dans l'amoureux. Eh bien, regardez, c'est la douceur printanière. Donc, c'est peut-être un peu d'équilibrer vos jarres, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, ne pas effectivement profiter peut-être de l'ouverture du déconfinement qui se profile. Hein. Donc, moi, je vous propose quand même, si vous êtes ascendant Bélier, de faire attention à ne pas dépenser plus qu'il ne faut, à ne pas parler plus qu'il ne faut. Enfin, soyez dans le raisonnable. C'est justement de tempérer le Bélier. Si vous êtes de cet ascendant avec un valet de coupe qui va vous dire, bah regardez, on peut bien ouvrir la coupe. Hein, on a le chapeau ici. On peut donc bien libérer des énergies. Oui, mais le valet, il débute. Ce qui signifie qu'il étudie vraiment avant de se lancer. Le valet va pas tout, comment dire, tout balancer parce qu'il doit rendre des comptes à la reine, au roi après. Donc forcément, le valet est peut-être un peu indécis. Et s'il le faut, plutôt que de mal décider, restez dans cette indécision et réfléchissez. Alors évidemment, la réflexion se passera au niveau des émotions puisque on a un signe d'eau ici. Donc c'est réfléchissez avec vos émotions, vos sentiments, à moins que ce soit signe qu'il faille réfléchir sur ces sentiments puisque là, on a énormément d'eau. Donc, vous avez compris la différence, je veux vraiment être clair sur le plan pédagogique, que là, si vous êtes du signe du Bélier, vous avez la maison Dieu, oxygénez-vous. Si vous avez la lune dans le signe du Bélier, réfléchissez pour tempérer vos émotions. Et si vous êtes ascendant Bélier, eh bien, on vient de le dire, tempérez un petit peu comme le ferait le valet. Soyez plus responsable dans les excès qui pourraient arriver la semaine prochaine. Alors, si vous êtes des natifs du Taureau, évidemment, un très bel anniversaire, c'est évident. Et le conseil qui vous est donné pour la semaine prochaine, le voici. Si par contre, vous avez la lune qui est dans le signe du Taureau quand vous êtes né, voilà le conseil. On va travailler un peu plus cet ascendant. On a dit, donc si vous êtes ascendant Taureau, il y a peut-être un problème à envisager la semaine prochaine qui va être défini par cet arcane majeur. Et on va trouver au travers de nos arcanes honneur, ah bah voilà, la réponse, ça sera le roi d'épée. Bien, donc le signe lunaire et l'ascendant. Alors, les taureaux, on se souvient, c'est un signe plutôt négatif, c'est un signe qui est plutôt sur la retenue. Et la semaine prochaine, on a l'empereur qui suggère quand même, eh bien, de monopoliser vos énergies pour vous contrôler vous-même et d'aller jusqu'à taper sur la table un peu s'il le faut, d'avoir un discours assertif. Ne vous laissez pas faire, les taureaux, vous êtes gentils dans votre pré et le conseil, c'est n'attendez pas d'avoir la banderie qui arrive, monopolisez-vous pour, s'il le faut, mettre un coup de pied dans les choses qui n'avancent pas, hein, et puis éventuellement taper du poing sur la table. Voilà, si vous êtes du signe du Taureau, ce qui vous est proposé la semaine prochaine pour peut-être, si vous êtes de ce décan, pour ceux qui sont en phase de révolution solaire et donc d'anniversaire. Si vous avez la lune dans votre thème de naissance
en signe du Taureau, eh bien la semaine prochaine, le Chariot vous suggère, en ce qui concerne vos émotions, puisque l'on est en termes de lune et d'émotions, de cycle et tout ça, bah de foncer. Si vous avez la lune en Taureau, allez-y, foncez. Vous êtes sur le chemin de la victoire. Je pense que la lune est d'argent, c'est sa couleur. Et là, on a le Chariot de la réussite. Donc, si vous avez la lune en Taureau, je pense que la semaine prochaine, vous allez récolter ce que vous avez semé. La question de l'ascendant. Donc là, on est d'accord qu'on parle des personnes qui ont l'ascendant dans le signe du Taureau. Donc, vous êtes ascendant Taureau. Le problème, c'est le soleil. Comment peut-il y avoir un problème avec le soleil? Eh bien, je pense que les taureaux sont un peu dans la farniente. C'est un signe vraiment très calme, très relax, et votre ascendant en Taureau fait que vous aimez bien profiter des plaisirs, et peut-être qu'à la faveur de la libération de ce que nous vivons en ce moment, vous allez avoir envie de profiter. Et je crois que la vie continue aussi, et nous ne sommes pas des enfants, nous n'attendons pas le mercredi ou le samedi pour se relaxer. On sait que même le samedi, le dimanche, c'est pas relâche. On fait les déclarations d'impôts, on vide les poubelles, on fait du tout venant. Et je crois bien que la semaine prochaine, les taureaux, vous risquez d'être un peu dans le côté bon, je ne fais plus rien, je me relaxe, je vais voir les copains et tout ça. Donc, même le soleil peut avoir des excès, ça s'appelle des coups de soleil, même si c'est à mon sens la plus belle carte du jeu. Je vous dis quand même attention à ne pas être dans l'excès. Ça peut être, puisque là, on a aussi de l'or, hein, c'est en rapport avec l'or, eh bien l'or plus le taureau qui aime bien l'argent à cause de son maître Vénus, Vénus, eh bien il va y avoir peut-être des tendances à dépenser via les copains, on va aller faire quelques dépenses. Donc il y a un côté excessif dans la gentillesse et la bonne humeur. Et la solution, c'est le roi d'épée. Eh bien il vous dit clairement, regarde sur le futur. Est-ce que tu penses pas que ce que tu vas faire ce week-end, est-ce que tu penses pas ce que tu vas faire la semaine prochaine aura des conséquences sur ta vie courante? Est-ce que à force de peut-être prendre un peu trop de martini, un peu trop de ricard, même chez toi, ça risque pas d'être un petit peu désagréable compte tenu de ce que tu as à faire par ailleurs? Donc le roi d'épée, c'est quand même celui qui maîtrise les pensées. Et il a la plus grande épée, enfin on le voit, c'est pas le mec qui rigole quand même, hein. Donc maîtrisez vos pensées si vous êtes ascendant Taureau, pensez à réfléchir et ne réfléchissez pas à vos pensées qui vont vous entraîner un petit peu dans le côté de la fraternité, des amis, de l'or, de sortir. Je pense que les taureaux supportent pas forcément bien la privation de restaurant, la privation des amis, tout ça, ce qui fait la bonne chère. Donc si vous êtes ascendant Taureau, on vous demande de couper les pensées qui seraient pas pertinentes, qui seraient pas justes. Voyons maintenant pour les amis Gémeaux, qui sont donc du signe des Gémeaux, un signe solaire, puisque c'est le soleil qui nous donne notre signe. Donc si vous êtes des Gémeaux, le signe est là pour le conseil de la semaine prochaine. Si vous avez votre lune dans le signe des Gémeaux, dans votre thème natal, voilà, et ici c'est l'identification du problème. Si vous êtes ascendant Gémeaux, donc ascendant Gémeaux, voilà le problème qui va être étudié, et la solution va se trouver dans les arcanes honneur. Moi, celle-ci, elle a l'air de bien dépasser. Voilà, donc le signe. Je crois que j'ai pris mon jeu à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, si vous êtes du signe des Gémeaux, la semaine prochaine, ce que l'on vous conseille, c'est de reprendre contact avec les amis. On sait que c'est la carte où il y a le plus de personnages avec le jugement. Donc, les Gémeaux, vous êtes dans votre élément la semaine prochaine. Si on ouvre un petit peu les vannes et qu'on peut un petit peu plus rencontrer des gens, eh bien, voilà ce qui va se passer. Vous allez pouvoir
échanger avec les personnes plus matures, plus expérimentées, les personnes plus à la fête. Il y a une sorte d'équilibre à trouver parce que les Gémeaux, vous avez un peu cette tendance-là à vous disperser. Étudiez cette carte, regardez, il y a un côté les personnes qui ont une certaine stabilité, une certaine expérience, puis de l'autre côté, quelque chose d'assez printanier, des jeunes qui s'amusent peut-être. Donc voilà pour les Gémeaux. Si vous êtes du signe lunaire, c'est-à-dire si dans votre thème de naissance, vous avez la Lune en Gémeaux, Lune en Gémeaux égale il faut couper. La Lune, ce sont les émotions. Et les Gémeaux, vous n'êtes pas tellement habitués aux émotions puisque vous êtes un signe d'air, vous êtes un signe positif. Donc vous avez cette tendance à négliger vos émotions. Et la Lune, elle est vraiment mise à rude épreuve pour vous. Et il va falloir que vous preniez un petit peu le temps d'aller dans votre inconscient. Donc cherchez qu'est-ce qui fait que ça coince un peu. Donc si vous avez la Lune en Gémeaux, c'est que le mental, il tourne pas rond ou alors il tourne de façon cyclique en ce moment. Votre Lune, elle est, comment dire, un petit peu ballottée au gré des événements qui se passent. Donc pensez bien à couper tout ce qui vous empêche d'avancer en termes d'émotions. Ce qui vous obscurcit la pensée, la Lune en Gémeaux, c'est de penser le plus nettement possible. Mais si vous avez un mauvais, une mauvaise lune en ce moment, vous le sentez dans ce que vous allez vivre, eh bien pensez à couper. C'est vraiment une carte intéressante parce qu'une fois qu'on a coupé, on est libéré. L'ascendant, c'est-à-dire l'image que vous allez renvoyer aux autres en tant qu'ascendant Gémeaux, ça va être de faire la fête. Vous aussi, vous êtes sur le chemin de la libération du confinement, progressif peut-être, vous avez envie de faire des bouteilles de champagne, vous n'avez pas trop envie de réfléchir, vous avez envie de sortir et de vous amuser. Et cette image que vous allez donner avec votre ascendant parasitera probablement un petit peu votre signe solaire que vous avez dans votre thème natal. Là, on parle de l'ascendant et c'est comme je l'ai dit en introduction, c'est l'image que vous renvoyez aux autres. Et là, on dirait que vous en faites un peu trop. Vous sortez avec les copains, vous n'êtes pas obligé de vous étaler, de marcher sur les mains et de faire les excès, d'aller dans les excès, parce que les Gémeaux, ils ont aussi cette tendance-là à aller, on les voit les Gémeaux ici, ascendant Gémeaux, et comme là on est dans un problème, ça va être un problème d'aller vers les excès des amis, quoi. Donc vous êtes sorti de vous-même, puisque là la tour de couleur chair c'est vous-même, vous êtes sorti un petit peu de vous et vous vous êtes décentré. La solution c'est le valet de bâton. Le valet de bâton prend la mesure. Quand on étudie à un certain niveau le valet de bâton, on sait qu'ici, il y a des mesures. Il y a la palme, l'empan, la coudée, etc. Il y a beaucoup d'angles. Donc la solution, c'est quand même de rester mesuré dans vos actions, puisque le bâton, c'est le feu. Donc si vous devez agir, les Gémeaux, et agir en sortant, en dépensant peut-être, parce que ça c'est des deniers. Si vous allez au magasin en disant chouette, ça fait un moment que je suis privé et tout ça, les deniers je vais les dépenser, on va s'amuser, ici il y a des lingots d'or, c'est bien tout ça. Le valet de bâton vous donne le sens de la mesure. Le sens de la mesure, il faut calculer, il faut réfléchir. En gros, ascendant Gémeaux la semaine prochaine, ne vous emballez pas et prenez le temps de voir quel signe de naissance vous avez pour vous retrouver à vous-même. Alors, les natifs du Cancer la semaine prochaine, j'entends ceux qui sont nés avec le soleil en Cancer, donc comme on dit, les cancers. Les cancers, si vous êtes Cancer, voilà le conseil. Si vous approfondissez votre thème, vous allez voir que votre lune est peut-être dans le signe du Cancer. Voilà le conseil. Et là, maintenant, on va voir l'ascendant. Si vous êtes ascendant Cancer, donc on est d'accord, je dis bien, si vous êtes ascendant Cancer, voilà le problème qui risque de vous poser souci. Et on va aller plus profondément avec un conseil de solution à cette problématique. Alors, vous êtes Cancer. Et la justice vous dit, soyez équilibrés quand même. C'est pas parce qu'on ouvre les vannes que les cancers, signes négatifs, donc avec beaucoup d'émotions, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont être touchés par l'extérieur.
Les cancers, c'est les choses qui sont autour d'eux, qui vont les toucher par rapport aux sentiments, par rapport aux émotions. Donc là, il va falloir garder de la mesure. Donc la semaine prochaine, les cancers, vous essayez d'équilibrer les choses. Je vous rappelle qu'on triche un peu ici, ce qui signifie que la justice n'est pas la justesse. On vous demande pas non plus de tomber dans un intégrisme fanatique de l'équilibre. On dit simplement, prends du recul et regarde un petit peu si ton signe là, la semaine prochaine, il va pas dans l'excès par rapport au relâchement qui est prévu, par rapport à peut-être aussi l'entourage qui va être heureux, puisque qui dit cancer dit famille, dit les enfants, tout ça, donc peut-être plus de joie. Il faut quand même raison garder. Si la lune de votre signe se trouve en cancer, la semaine prochaine, le conseil va être de dire pas fait ce qu'il te plaît, mais quelque chose comme ça. Lune en cancer, vous êtes béni, tout va bien. C'est peut-être l'occasion d'apprendre parce que la lune c'est la mémoire et le pape correspond à cette bénédiction d'apprendre, puisque on voit qu'il donne un enseignement. Donc peut-être si vous avez la lune en cancer, commencez une formation, lancez-vous dans la formation. Voilà, c'est un peu ce que l'on peut dire succinctement pour cette lune en cancer. L'ascendant, c'est amusant parce qu'on est au 4e signe, ça fait déjà 2 fois qu'on tire l'étoile. Donc si vous avez ascendant cancer, ça veut dire que vous allez vers l'eau et vous tirez une carte d'eau qui est un problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que vous ne maîtrisez pas vos émotions la semaine prochaine. Vous allez être très content de quelque chose. Ça peut être aussi positif que négatif. Vous pouvez aussi très bien... Bon, ça c'est plutôt la carte positive, mais dans un problème, on peut imaginer que ça peut être une souffrance quelconque. Vous avez peut-être perdu vos vêtements, je sais pas. Donc là, on a vraiment un problème qui est d'avoir ouvert trop tôt les vannes, de se lâcher trop, peut-être de trop pleurer, peut-être trop dans les sentiments, trop dans les émotions. J'ai envie de dire, la semaine prochaine, si vous êtes ascendant cancer, ça va à volo. Et à mon avis, vous risquez de croire que vous êtes sous une bonne étoile, mais pas vraiment, non, pas vraiment. Il y a un petit oiseau noir ici qui vous dit attention, il faudrait peut-être avoir le sens de la mesure. Enfin voilà, donc votre ascendant, comme on l'a dit dans l'introduction, l'ascendant c'est l'image que vous renvoyez aux autres. Alors qu'est-ce que les gens vont voir, ceux qui ne vous connaissent pas? Ils vont voir que vous êtes peut-être dépensière la semaine prochaine ou dépensier. Ils vont voir que vous parlez beaucoup, vous libérez parce que vous avez été contraint avec ce fameux virus pendant longtemps et vous libérez. Et ça, c'est un problème parce que on peut se libérer, mais il faut peut-être pas aller jusqu'à être un peu stupide. C'est ce qu'on pourrait dire, pourquoi mettre de l'eau dans la rivière, comme si la rivière avait besoin qu'on lui mette de l'eau. Donc, du sens de la mesure. Et la solution, ça va être le cavalier de denier. Donc, qui dit cavalier dit bougez-vous. Ascendant cancer, prenez le temps de bouger. Il y a avec les deniers l'idée de bouger vers la stabilité des signes de terre. Vous êtes un signe d'eau et s'il y a beaucoup d'eau, les barrages lâchent. Pour retenir les barrages, on va mettre évidemment de la terre, on va mettre des murets pour empêcher que l'eau déborde. Et c'est ça qui se passe, l'eau déborde, vous êtes un signe d'eau et vous avez l'eau qui déborde. Le cavalier de denier vous dit il faut aller à bride abattue et ne pas hésiter à mettre de la terre pour que ça stabilise vos émotions, ça stabilise vos sentiments. Donc concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que si vous êtes en train de pleurer devant un film, la solution c'est une fois terminé, on coupe le film, on est d'accord. Si la semaine prochaine, tous les jours, vous êtes en train de pleurer, et je me comprends, ça peut être réel comme ça peut être symbolique, eh bien à ce moment-là, il faut couper le film et il faut revenir à des choses plus concrètes, plus matérielles. C'est ça qui va vous permettre de vous équilibrer. Sinon, les gens, ils vont vous voir, ils vont dire « Oh là là, mais alors aujourd'hui, il ou elle, elle est vraiment en train, on peut rien lui dire, elle est lunatique, elle est soupe au lait. » Pardon. Mais si, en le sachant, et c'est l'intérêt du tirage, vous êtes capable d'anticiper et de prendre en main votre destinée,
en prenant le cavalier de denier, vous allez vous stabiliser. Voilà, je suis content d'avoir traité les cancers cette semaine. Je suis très content que les cancers aient tiré la justice, que les lunes en cancer, ce soit le pape, et si vous avez cet ascendant, que vous soyez confronté à cette problématique et que vous soyez prêt à renvoyer une belle image de vous, une image plus juste qui vous correspond mieux, quitte même à vous aider de votre signe solaire. C'est-à-dire, si vous êtes ascendant cancer, vous êtes peut-être du signe du bélier, du taureau, que sais-je, replacez-vous dans le contexte de votre signe solaire. Alors, les lions la semaine prochaine, si vous êtes soleil en lion, on vous conseille ceci. Si vous êtes avec la lune en lion, voilà le conseil. Et si vous avez un ascendant lion, là, on va identifier le problème et ça va être une carte honneur qui va nous donner la solution qui est ici. Alors, les lions, la semaine prochaine, la justice. C'est assez énervant parce que ça fait plusieurs fois que je tire des cartes qui sont identiques au même endroit et au même conseil. Donc, on est bien dans les grégores, il n'y a pas de problème. Les lions, la semaine prochaine, équilibrés. Équilibré, regardez-vous en vous-même, prenez le temps d'observer la situation. Les lions, vous êtes libérés, c'est peut-être un peu vos travers qui vont ressortir à la faveur de ce déconfinement progressif. Essayez de pas en mettre trop plein la vue aux personnes. Vous connaissez, restez sur les belles choses du lion. Soyez loyal, soyez rayonnant, apportez aux autres personnes ce qu'ils demandent, c'est-à-dire de la gaieté, une certaine philosophie d'aplomb. Voilà les lions, soyez justes, et ça va très bien avec les lions qui sont, je le disais, loyaux. Donc soyez justes, et si ça va pas, prenez le temps de regarder en équilibrant vos excès et de couper naturellement ce qui va pas dans votre semaine prochaine. Donc peut-être aussi une observation de soi-même avec ce troisième œil. Si vous avez la lune en lion, eh bien, on vous demande de vous affirmer davantage. C'est-à-dire que qui dit lune dit émotion. La lune en lion, eh bien, on aime bien être brillant, on aime bien un peu être théâtral, on aime bien parler de soi. Et l'empereur a tendance à dire ça va pas être bon la semaine prochaine parce que la lune, elle va amener plus d'émotions sur ton théâtre. Et au lieu d'être, rayonnant avec la lune, c'est-à-dire que les émotions sortent via la lune dans le signe solaire, eh bien, les émotions risquent de prendre le dessus. Vous risquez, avec la lune en lion, d'être sensible et de perdre un peu vos moyens, du coup. L'empereur vous dit tapez du poing sur la table, puisqu'on a déjà aussi tiré cette carte. Tapez du poing sur la table, ayez un discours assertif, ne vous laissez pas faire par vos émotions. Il donne un coup de pied dans du bleu ciel, c'est peut-être ces émotions qu'il faut entendre. Donc, lune en lion, on se fait pas avoir par ses émotions, coup de pied dedans et on passe à autre chose. Si vous avez un ascendant, ça fait déjà 3 fois que c'est au même endroit. Si vous avez l'étoile à l'ascendant lion, vous avez un problème de régulation. Je me comprends bien. Ascendant lion, vous lâchez trop les vannes. Et comme on est dans l'ascendant, vous allez donner une image qui sera tronquée parce que vous en faites trop. Alors ça peut être trop par rapport à vous, puisque le lion c'est l'or et la dépense, il aime bien pour apparaître, pour être dans le paraître. Et là, on a l'impression qu'il est prêt à se déshabiller, qu'il est prêt à déverser tout son argent pour briller parmi les étoiles. Donc, ascendant lion, la semaine prochaine, attention à ne pas en faire de trop, puisque je le disais déjà 2 fois, ça fait 3 fois que je le dis, les jarres qui mettent de l'eau dans de l'eau, c'est un peu stupide quand même. Donc, la semaine prochaine, ascendant lion, attention à réguler. La solution, c'est la reine de bâton. Alors, la reine, elle regarde à droite et l'étoile regarde à gauche.
Donc ça signifie que l'ascendant Lion va être plutôt orienté vers le passé en disant bah oui mais avant le Covid il y avait ça, c'était bien, les études on donnait pas le bac à tout le monde, enfin bref le côté un peu allez je me lâche, j'en dis trop, j'en dis beaucoup et quelquefois on est dans les émotions puisque c'est de ça qu'il s'agit, hein, et on s'épanche, voilà le mot, on s'épanche. La reine de bâton dit bah regarde plutôt le futur, construis quelque chose. Elle a le bâton énorme du feu. C'est un peu comme si elle avait carrément une flamèche là, un peu style le diable quoi. Hein, donc la reine de bâton, elle dit bah essaye de regarder ce qui se passe. Elle a ce bâton pour agir et ici au niveau du ventre. Donc peut-être que là il serait bon d'accoucher de quelque chose de juste. Elles ont aussi ce point commun. Il y a un équilibre entre cette blonde cheveux libérés, cette blonde cheveux libérés. La différence, c'est que elle regarde vers le passé. Elle est tournée vers le passé où, à l'époque, bah, on avait beaucoup de choses, hein. Quand on voit que les jarres se libèrent, c'est bah ouais, mais moi de mon temps, il y avait ça qui allait bien, il y avait ça qui allait bien, et puis on pleure, on pleure. C'est ça le problème de l'ascendant Lion la semaine prochaine. Donc, l'idée, c'est prenez votre bâton. Bâton, feu égale créativité. Soyez créatif. N'accouchez pas des vieilleries, accouchez des nouvelles choses. La reine, c'est quelque chose, c'est un personnage, pardon, qui est auto-centré. Donc, regardez en vous-même, ne vous occupez pas de la situation, arrêtez d'écouter les informations, il faut en avoir, mais trop, c'est trop, et restez centré en vous-même et essayez de faire maturer un projet. Mettez toute votre attention, ceux qui ont l'ascendant Lion, créatif, donc mettez toute votre attention sur vos projets. Nous arrivons maintenant au signe de la Vierge. Donc si vous êtes natif, comme on dit, de la Vierge, voilà un conseil. En revanche, si vous avez la Lune dans votre thème de naissance, la Lune dans le signe de la Vierge, voilà le conseil. Si vous êtes ascendant Vierge, on va identifier un problème pour la semaine prochaine qui fera que vous allez donner une image qui sera pas très vraie de vous-même. Un masque pas terrible. La solution, la voilà. Alors, on y va. Si vous êtes du signe de la Vierge, eh ben, il faut couper. Donc, la semaine prochaine, quand on est natif de la Vierge, eh bien, on prend sa faux et on coupe. Quoi? Eh bien, on a dit qu'on allait faire simple. Donc, je pense que la Vierge, vous êtes largement intelligent, puisque c'est un signe mercurien. Donc, vous avez l'intelligence pour prendre du recul et savoir la semaine prochaine ce qui va coincer. Ce qui signifie que quand vous identifiez un blocage, vous sortez la faux et vous coupez. Donc, analyse de la Vierge, synthèse de la Vierge, intelligence de la Vierge qui regarde la problématique et qui dit ça, ça me freine et ça, je le coupe. Voilà pour les Vierges. Si vous avez la Lune dans le signe de la Vierge, eh bien, on a un peu la même chose. Le conseil qui est donné, c'est quand même d'utiliser la force. La Lune en Vierge signifie que les émotions sont trop maîtrisées, justement. La Lune en Vierge, elle donne pas sa pleine puissance et elle est un peu freinée quelque part, la Lune en Vierge, parce que les émotions sont contrôlées et je dirais que quand on regarde un film un peu d'amour et autres, eh bien, on va pas pleurer comme le ferait peut-être un cancer. On va être dans l'analyse. On va dire ouais, mais bon, ce qui lui arrive, après tout, elle l'avait bien cherché, il l'avait bien cherché. Or là, il y a, à mon avis, le lion, et ici c'est l'animalité. Il faut contrôler l'animalité, mais si on le contrôle, ça veut dire qu'on l'a laissé sortir. Lune en Vierge, c'est une lune intellectuelle. Ici, on a un lion, l'animalité, c'est-à-dire nos passions qui sont dedans. Et c'est un peu, comment dire, paradoxal. C'est d'avoir la lune en Vierge et d'avoir le lion qui sort, le lion qui veut qu'on ait notre part de naturel, d'animalité, de spontanéité qui est tout le temps bloquée. Et donc, laissez sortir votre lion intérieur et contrôlez-le. N'ayez pas peur, vous avez la force pour le contrôler.
Voilà un peu ce que je pourrais dire pour les personnes qui ont la lune dans le signe de la Vierge. Alors, maintenant vous êtes ascendant Vierge et vous tirez le chariot. Donc on est d'accord qu'on le voit comme un problème comme si vous portiez un masque et que les gens en face vous disent « Oh bah tiens, il est comme ci, il est comme ça », mais vous savez que c'est un problème la semaine prochaine parce que vous êtes dans l'excès. Et quel excès vous allez avoir? Bah probablement ascendant Vierge de dire « Bon bah j'ai été confiné, je sors et je fais pas très attention aux choses. » C'est-à-dire qu'on voit qu'il tient pas les rênes, quoi. On voit que les chevaux partent un peu dans tous les sens. On voit que le personnage, il dirige rien avec un sceptre qui ressemble à un hochet. Donc, la semaine prochaine, ascendant Vierge, c'est un peu, waouh, je me lâche, quoi. Et le problème, puisqu'on est justement dans l'identification d'un blocage ou d'un excès, bah, c'est d'en faire de trop. Et peut-être de donner aussi cette apparence. Parce que Vierge égale réservé, mais avec le chariot et toute la prestance qu'il a, eh bien c'est de vouloir vous prendre pour des lions la semaine prochaine et d'en faire un peu trop. La solution se trouve ici avec le roi d'épée, déjà tiré évidemment au même endroit. Eh bien il vous dit réfléchissez. Si on superposait le roi d'épée au chariot, on aurait l'impression que l'épée qui est plus grande vient directement se placer sur le sceptre, un peu comme pour dire « Attendez, il faut quand même garder la raison ». Alors je suis le premier à dire que les vierges, quelquefois, sont trop dans le mental, dans l'intellect, et ça serait bien de lâcher un peu, mais la semaine prochaine, je sais pas ce qui se passe, les ascendants vierges, là, on a l'impression que vous en avez vraiment marre, et vous voulez profiter des restaurants qui vont ouvrir, vous avez envie de profiter, je ne sais pas moi, du printemps qui arrive, et tout d'un coup, vous perdez un peu, comment dire, votre sérénité habituelle. Pourquoi? Parce que vous êtes ascendant vierge sage, et tout d'un coup, vous passez ascendant vierge folle. Donc comme on est dans l'identification d'un problème, point trop n'en faut, il faut raison garder. Donc l'épée qui est mentale, puisque c'est un signe d'air, vient se superposer ici avec le, comment dire, le sceptre. Donc c'est un peu, j'utilise mes épées, je coupe un peu ce mental là qui déraille, je reviens vers l'intellect. Et puis aussi, là on regarde vers la gauche, c'est-à-dire que l'ascendant vierge indique que on regarde le passé, puis on dit oh ouais mais moi j'étais bloqué dans ce passé. Hein. Là maintenant, alors on sort à la 2 chevaux et on y va. On sait pas où on va, mais on y va, on fonce et les chevaux partent dans n'importe quelle direction. Il est temps de contrôler vos pensées avec le roi d'épée. Il est temps maintenant de regarder vers le futur et d'arrêter de dire oui mais avant c'était mieux, avant il y avait ci, avant il y avait ça. Là il y a une réalité qui est tangible et il faut aller vers le futur parce que on a un peu l'impression que vous risquez de payer vos excès d'ascendant lion, d'ascendant vierge folle, hein, et de pas pouvoir après peut-être réparer. Alors je veux pas trop en dire parce que les natifs de la Vierge comme les ascendants vierges, vous avez cette tendance à vite somatiser, je dirais. Vous êtes tellement sérieux quelquefois. Alors, oui, amusez-vous, mais pensez à ne pas trop en faire. Les natifs de la Balance la semaine prochaine. Donc, si vous êtes Balance, comme on dit, voilà le conseil. Si votre lune dans votre thème natal se trouve dans le signe de la Balance, voilà le conseil. On est dans l'ascendant, donc ça veut dire l'image qu'on renvoie aux autres avec le masque que l'on se met parfois. Et voilà l'ascendant, qui est, j'allais dire, le problème à identifier pour la semaine prochaine, ascendant Balance. Et j'allais encore tirer une carte. Là, on passe dans les cartes honneur et la solution, elle est là. Alors, les natifs de la Balance, la semaine prochaine, on vous dit... relaxez-vous un peu, tranquille. C'est comme ça qu'ils disent dans le sud. Oh, tranquille. Voilà. Faites une pause. Faites une pause. Moi, j'ai envie de dire, faites une pause par rapport peut-être à cette sortie des gens qui va arriver avec la libération, avec tout ce qui se profile. Là, vous allez peut-être un peu trop rêver.
faites une pause dans tous les sens. Si vous avez marre d'être enfermé, eh bien sortez un peu dans les limites du raisonnable. Faites une pause avec l'enfermement que l'on voit bien ici. Faites une pause avec le futur qui risque d'être un peu déséquilibrant si vous êtes natif de la balance, en disant ouais bah ça fait longtemps que je suis enfermé, je vais prendre telle vacance, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Là j'ai envie de dire, faites une pause, ne restez pas enfermé, parce que le pendu, c'est ça qui va lui être attribué, mais faites une pause, stop. Les balances la semaine prochaine, stop. On laisse les autres s'agacer. Si vous avez votre lune dans le signe de la balance, eh bien, ça signifie que il faut, à l'inverse du signe, eh bien, vous amuser. Lune en balance, bah, c'est les émotions qui sont en équilibre. Et puisque vous êtes en équilibre, sortez, allez voir un peu les amis, amusez-vous dans la mesure évidemment des restrictions, peut-être ici faire quelques dépenses, quelques emplettes, parce que la lune c'est l'argent et ça c'est les deniers. Donc pourquoi pas en tant que balance, eh bien rééquilibrer ces mois de comment dire, où vous êtes un peu restreint, parce que la lune, c'est les émotions. Vous avez peur de trop dépenser, vous avez peur d'aller voir les amis, vous avez peur. Bah là, c'est lâchez-vous. Lâchez-vous si vous avez la lune en balance. L'ascendant balance. Heureusement que je mélange les cartes. Alors, le chariot, c'est à peu près la même carte que je viens de tirer pour les natifs du signe précédent, la Vierge. Donc, le chariot, quand vous êtes ascendant balance, eh ben là aussi, on dira que votre ascendant fait que les gens vont pas forcément vous comprendre, parce que d'habitude vous êtes équilibré, et là tout d'un coup votre ascendant fait que bah vous donnez l'image d'être divisé, d'aller à droite, à gauche. Vous voyez, ça c'est un peu la libido, c'est un petit peu votre façon de faire. Bah vous en foutez, vous avancez, vous ne prenez pas les choses sérieusement, vous prenez le sceptre de votre vie, qui est normalement ici je me contrôle, bah comme un petit amusement avec un hochet. Vous tenez même pas les rênes la semaine prochaine, les ascendants balance là, vous tenez même pas les rênes de votre vie. J'ai envie de dire, ça part un peu à volo. La solution, le roi de coupe, eh ben c'est maîtriser vos émotions. C'est vraiment le roi, il est arrivé à la maîtrise, donc c'est l'expert, c'est celui qui connaît les choses. Et quand on a la coupe, eh bien on connaît les émotions. Et donc la solution, bah, c'est de maîtriser tout ce qui va toucher les sentiments, tout ce qui va bouger intérieurement. Voilà, donc les balances, beaucoup de sensibilité, surtout avec les autres. Eh bien, si vous sortez votre voiture, une 2 chevaux probablement du garage, et que vous allez vous éclater en ville et tout ça, comment dire, regardez en vous ce que ça fait. La solution, c'est pas de calculer, c'est pas de dire bon bah je suis dans cet excès là de vouloir sortir à tout prix, de vouloir m'amuser, de prendre les choses comme un hochet. Bah c'est pas de penser, c'est pas l'impératrice. Le roi de coupe, c'est la sagesse des émotions, donc c'est la maîtrise. Essayez de prendre 2 minutes, de vous installer et dites-vous comme un mantra, qu'est-ce que je ressens? Je suis ascendant balance, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, c'est de l'excès, parce que le chariot c'est la victoire, donc on sent qu'on est proche du but, mais est-ce qu'on est vraiment arrivé au but? C'est pas sûr. Et là, on prend le temps, on s'assoit, on se pose, et on regarde toutes ces émotions, ces ressentis. Les balances la semaine prochaine, pour un signe d'air positif, devenez un peu négatif et ressentez. Ressentez, c'est la solution à votre problématique. Pour les natifs du Scorpion maintenant. Alors, si vous êtes né à l'automne, donc si vous êtes Scorpion, voilà le conseil pour la semaine à venir. Si c'est la Lune qui est dans votre thème natal, située dans le signe du Scorpion, voilà la deuxième carte. Et enfin, votre ascendant, c'est-à-dire, comme on l'a dit en introduction, l'image que vous donnez aux personnes, l'ascendant, la problématique sera donnée par cette carte, et la solution,
donné par cette carte honneur. Alors, pour les scorpions, j'allais dire en général, eh bien, n'hésitez pas à bouger. C'est une semaine où vous allez probablement récupérer les fruits de ce que vous avez semé les semaines passées, peut-être plus loin. En tout cas, c'est la réussite. Et puis, c'est, écoutez, j'avance en confiance. Il n'y a pas de problème, c'est une très belle carte. Si vous avez la lune située dans le signe du scorpion, eh bien, il est fort possible que vos émotions, puisqu'on parle de la lune, en scorpion, soit une lune très intérieure, très... Voilà. Là, on se demande si la roue de fortune ne vous demande pas de sortir de cette vision un petit peu trop intérieure. Moi, j'ai un peu l'impression que le singe, il rentre dans l'eau et pouf, il ressort comme un lapin transformé. Alors, puisqu'on est dans le scorpion et la transformation, mais puisqu'il s'agit de la lune et donc des cycles, peut-être qu'avec cette roue de fortune, il est temps de passer à autre chose, de voir en fonction de votre vie personnelle, puisque le tirage est quand même assez collectif. Donc, en fonction de votre vie personnelle, s'il ne serait pas temps de passer à autre chose et surtout de délaisser un peu cette habitude que vous avez de plonger dans l'inconscient des autres avec cette lune en scorpion. L'ascendant scorpion. Alors, si votre ascendant est scorpion, eh bien, il est clair que votre problème, il est d'être un peu rigide et j'allais dire de tout passer au crible de la justice. Alors peut-être que vous regardez les informations, c'est pas juste. Peut-être que vous avez ce côté du scorpion qui va regarder le patron, vos enfants. Enfin bref, vous allez sortir la balance à chaque fois qu'il se passe quelque chose et pourquoi pas aussi couper, j'allais dire de façon rigoureuse puisque la balance, elle est placée à l'ascendant mais du côté en problématique. Donc la problématique de la justice, c'est de vouloir à tout prix que les choses soient carrées, un petit peu rigoureuses. Donc on observe quoi? On observe que la solution, elle est donnée par la reine d'épée, qui a aussi une épée. C'est un peu comme si on avait un match entre la justice et la reine d'épée. Très très intéressant pour les natifs du Scorpion qui ont Mars quand même comme planète. Hein. Même si on est sur l'ascendant Scorpion en ce moment, c'est quand même Mars qui est présent. Et donc on a deux épées avec un ascendant, donc une flèche sur un Scorpion qui est encore une flèche. Donc la semaine prochaine, ça risque d'être un peu en bagarre. La différence entre la justice et la reine d'épée, c'est que la reine d'épée, elle dit voilà, si tu veux accoucher de quelque chose de positif, et elle a bien la main sur le ventre, il va falloir que tu réfléchisses avant d'agir. Donc, peut-être que cette semaine qui vient, les ascendants scorpions, vous sortez l'épée un peu trop facilement et ça donne, quelque chose de rigide, hein, quelque chose d'automatique. Eh bien, la reine d'épée vous conseille de dire, ok, sortez l'épée, mais l'épée mentale, l'épée de l'intellect, et réfléchissez avant d'agir. Il y a vraiment cette idée-là quand on voit la reine d'épée, on a l'impression qu'elle parle directement à la justice en lui disant, oh, regarde, je suis même un peu plus haute que toi puisque j'ai pas de numéro au-dessus. Donc elle prend un peu l'ascendant, la reine d'épée, sur la justice en disant, réfléchis de grâce, réfléchis avant d'agir. On voit que c'est quand même deux cartes très proches, il y a les deux colonnes de chaque côté de la justice et de la reine, mais la reine a l'air d'avoir un peu d'ascendant. En tout cas, c'est la solution pour les ascendants scorpions la semaine prochaine. Ne donnez pas cette image rigoureuse de passer tout au crible de la justice, au tamis de systématiquement dire oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous êtes peut-être trop manichéen. Donc la reine d'épée vous suggère d'être un peu comme l'air, puisqu'elle est quand même le symbole de l'air, et d'être plus souple. Voilà un challenge pour les ascendants scorpions qui, il faut bien le reconnaître, ont quand même un sacré challenge à faire. Alors les sagittaires, la semaine prochaine, j'essaie de tirer des cartes un peu différentes. Enfin en fait, non, je me laisse faire complètement. Donc vous êtes sagittaire. On vous conseille cette carte. Sinon, vous avez étudié votre thème natal et vous avez été sur AstroQuick, je ne sais pas, voir un peu votre thème, et vous avez regardé la lune, et votre lune, elle est dans le signe du Sagittaire. Voilà le conseil qui va vous être donné.
Maintenant, vous savez que vous êtes de tel et tel signe et votre ascendant est Sagittaire. Voilà la problématique qu'on va identifier pour vous la semaine prochaine. La solution va se trouver dans un portrait de cette galerie qui m'est chère, les honneurs. Le voilà. Donc, vous êtes Sagittaire, il va falloir couper. Vous êtes Sagittaire, il va falloir prendre du recul, et ça en tant que Sagittaire, vous savez le faire, vous regardez le ciel avec votre flèche. Et bien une fois que vous aurez identifié le problème, vous coupez. Hein, vous coupez, vous êtes un signe de feu, vous passez à l'action, vous coupez ce qui vous empêche d'avancer. Et là, il n'y a que chaque personne qui suit l'émission qui peut se dire « Ah oui, moi je sais, en ce moment, en tant que Sagittaire, ça coince à tel endroit. Bon, bah maintenant, il faut couper. » Il faut couper définitivement et à jamais. C'est-à-dire que si vous êtes chef d'entreprise, vous avez beau avoir du recul, des émotions pour les personnes, mais il faut licencier. Bah, la semaine prochaine, on passe à l'action, on licencie si vous êtes chef d'entreprise. Si vous avez des problèmes avec votre petit copain, votre copine, tout ça, il faut couper des liens. Ça signifie pas qu'il faut nécessairement tuer les gens, hein, c'est pas vraiment ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut couper ce qui empêche d'avancer. C'est-à-dire que si vous êtes avec une personne et vous avez un problème sur une chose, eh bien il faut en parler, il faut couper en disant bah voilà, tout pourrait bien aller, mais on a ça qui nous entrave, eh bien il faut vous libérer. Donc chaque fois que vous rencontrez un problème la semaine prochaine, les Sagittaires, sortez la faux et coupez. Coupez. Si vous avez regardé Internet et que vous voyez que vous avez la lune en Sagittaire, donc c'est une lune chaude, une lune qui est très énergétique, eh bien elle vous conseille d'y aller, foncer avec le mat, on le sait, c'est une très belle carte, c'est 85% du tirage, donc avec le mat, vous pouvez foncer en tant que lune en Sagittaire, et j'allais dire même vous agiter. Hein. Souvent la lune en Sagittaire, bah, ça fait des gens quand même qui sont pas calmes, hein, ça fait des gens qui sont super actifs, hein, les émotions ça bouge et tout ça. Bah, le mat dit bah vas-y fonce, tu peux avoir confiance dans ce que tu fais avec ta lune habituellement. J'en arrive maintenant aux personnes qui sont ascendants Sagittaire. Et le problème, c'est la justice. Alors, vous êtes ascendant Sagittaire. Vous avez un problème avec les tribunaux. Vous avez un problème parce que vous ne vous comportez pas de façon juste. Vous avez des préférences pour certaines personnes qui sont pas très nettes. C'est-à-dire, vous allez préférer tel collaborateur, vous allez préférer tel enfant pour cette semaine, on est d'accord, c'est pour la semaine prochaine, vous allez faire des différences. Et ben là, ça coince quoi. C'est un peu comme si on avait tiré la balance à l'envers, vous êtes dans l'excès, ou alors peut-être vous êtes trop dans la justice, c'est-à-dire qu'en fait, vous croyez que la justice c'est la justesse et que vous mélangez les choses. Et donc par exemple, les enfants font le bazar dans la voiture, le couperet tombe tout de suite, là ça y est, pouf, ils se prennent un coup d'épée. Donc vous êtes dans une phase ascendant Sagittaire avec prêt à tirer les flèches du carquois, prêt à tirer l'épée. La semaine prochaine, ça se pourrait bien que il y a un peu de l'injustice. Alors vous savez, Staline disait je préfère une injustice qu'un désordre. Je vous invite à méditer sur cette phrase, c'est très excessive. Donc là maintenant, on arrive avec la solution ascendant ascendant Sagittaire. Alors, le valet de denier déjà tiré au même endroit, eh bien, la réponse est la même. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'excès de pas être juste, il faut vous ramener les choses concrètement. Terre à terre. Terre à terre. Chaque fois que vous allez vivre un problème, la semaine prochaine, les Sagittaires, eh bien, vous prenez votre cheval et vous agissez. Parce que le cheval, c'est quand même une belle carte au sens où c'est au-dessus du roi, parce que lui, il peut bouger. C'est exactement comme aux échecs. Donc c'est une belle pièce. Donc les Sagittaires, la semaine prochaine, vous sentez qu'il y a une injustice qui arrive, là, quelque chose, votre comportement qui est pas très honnête, on va dire, vous trichez un peu, quelque chose comme ça. Prenez votre cheval, allez voir les deniers, c'est-à-dire allez voir la terre.
Je sais bien que la terre, ça marche pas avec le feu, c'est des éléments différents, mais quand le feu commence à être trop, comment dire, envahissant, bah, les pompiers ils mettent du sable sur ou de la terre sur le feu. Et c'est un peu ce qui vous est préconisé si vous avez un ascendant Sagittaire la semaine prochaine. Soyez plus terre à terre. La flèche qui dirige vers comment dire, vers le ciel, c'est pas ça qu'il faut observer, c'est le cheval. Puisque vous êtes ascendant Sagittaire, vous avez un cheval, et bien voilà, vous vous rapprochez du cheval qui dit bah moi j'ai les pieds en terre. Vous regardez les pieds, ils sont sur la terre, sur le dessin, ils sont pas comme dans certains autres cavaliers en dehors, ils sont sur la terre, les quatre fers en terre. C'est ça qui va vous permettre de vous rééquilibrer les ascendants Sagittaires qui vont donner une image aux personnes d'une certaine injustice. Votre conjoint ou votre conjointe va dire mais qu'est-ce que t'as après les enfants cette semaine? Votre patron va vous dire mais enfin pourquoi vous êtes si injuste avec vos collaborateurs ou l'inverse. Enfin, vous voyez le tableau que j'essaye de vous dessiner, hein, avec la famille, avec vos parents ou je sais pas trop quoi. Vous allez être trop sévère, vous êtes froide comme la justice, c'est le cas de le dire. Vous regardez froidement les choses, il n'y a pas d'émotion. Hein, vous avez qu'une seule envie en tant qu'ascendant Sagittaire, bah, c'est de passer à l'action, mais une action pas juste. Alors rappelez-vous, le cavalier de denier va vous sauver en vous amenant un conseil, soyez terre à terre, c'est l'objectif pour vous sortir de là, les ascendants Sagittaires la semaine prochaine. Alors les Capricornes, la semaine prochaine, le conseil aux Capricornes, attention, l'heure est grave. Le conseil, si votre lune est dans le signe du Capricorne, vous allez regarder votre thème natal, le TN comme on dit, vous voyez que votre lune est en Capricorne, et voilà le conseil donné. Maintenant, on va passer à l'ascendant, c'est-à-dire, vous savez, on a longuement parlé en introduction, l'image que vous renvoyez aux autres, comment faire pour vivre en société, pour vivre avec sa famille. Vous mettez souvent un masque, et là, on est dans un problème. Quel est le masque que vous allez utiliser la semaine prochaine, les Capricornes, et qui sera probablement pas adapté, puisqu'on est sur un problème? Voilà la solution qui va être trouvée dans l'arcane honneur. Le signe, les Capricornes. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais j'ai envie de dire, vous vous posez des questions. Alors ça, c'est certain. Vous hésitez. Vous êtes dans, je sais pas où j'en suis, quoi. Un peu comme si vous aviez remis les compteurs à zéro, vous allez mettre les compteurs à zéro. Donc vous doutez, vous ne savez pas, vous doutez. Moi j'ai envie de dire, doutez pas, vous avez tous les atouts en main, les Capricornes, la semaine prochaine. Peut-être qu'il faut comment dire, réfléchir encore un peu, parce que les Capricornes, vous avez besoin de temps. Réfléchissez encore un peu, mais après, il va falloir trouver le quatrième pied, équilibrer la table et passer à l'action, passer du 1 au 2. Pardon. Si vous êtes avec la Lune en Capricorne, eh bien, on vous demande de prendre les choses en main et de ne pas vous laisser faire par votre Lune en Capricorne. La Lune en Capricorne, elle est un petit peu froide parce que le Capricorne a tendance à ramener les choses à la dure réalité. Et votre Lune en Capricorne, très souvent, elle manque d'envergure. La Lune, c'est fait pour rêver. La Lune, c'est fait pour ressentir, pour avoir des émotions. Et en Capricorne, elle est un peu coincée. Avec la force qui arrive, c'est votre animalité qui est suggérée pour trouver une solution la semaine prochaine à cette froideur de Lune en Capricorne. L'animalité, c'est quoi? Laissez sortir ce que vous ressentez, cet animal qui est en vous. C'est pas l'enfant intérieur, c'est le côté un peu instinctif. Soyez, laissez sortir ce qu'il y a au plus profond, qui a envie d'émerger. Voilà pour ceux qui ont, et celles qui ont la Lune en Capricorne. Maintenant, si vous êtes ascendant Capricorne. Ascendant Capricorne, vous avez la maison Dieu. Ascendant Capricorne, ça signifie que vous voulez sortir, vous voulez vous extraire de votre tour, ce qui est bien. Ce qui est bien, parce qu'on reproche tellement souvent aux Capricornes d'être un peu isolés, d'être un peu dans leur coin, dans leur tour d'ivoire. Et là, soit vous sortez trop,
hein. C'est-à-dire que vous êtes trop dans le côté bon bah maintenant ça va, j'ai mon compte de rester à la maison. Soit le problème c'est de rester comment dire enfermé dans votre maison. Et la solution c'est le valet de denier. Alors le valet de denier, c'est celui qui vous demande de, comment dire, d'être dans l'expansion. Pourquoi? Parce que c'est un valet, on voit, et j'en ai parlé dans le mail quotidien, il n'y a pas de cartouche, ni en haut, ni en bas. Donc c'est la seule carte du jeu qui n'a pas de cartouche, qui fait que c'est le personnage le plus grand. Donc il faut grandir, la solution c'est grandir, c'est-à-dire aller dans l'expansion. Vous êtes un peu recroquevillé dans votre maison, vous êtes, ou alors excessivement, vous allez avoir envie de sortir la semaine prochaine. Alors il faut vous expanser, mais avec le denier, c'est-à-dire avec la terre. C'est un peu compliqué parce que vous êtes un natif d'un signe, vous êtes ascendant Capricorne, donc vous avez ce côté terre, et la solution c'est terre. Alors, est-ce que la semaine prochaine, vous n'allez pas être dans l'excès de vouloir sortir? Est-ce que vous n'allez pas avoir envie de rester encore chez vous? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, les ascendants Capricorne. Mais l'idée, c'est de vous déployer. On a l'impression que vous étiez recroquevillé depuis longtemps, et la solution, bah, c'est d'ouvrir un peu vos poumons, peut-être vos chakras, je sais pas, et de prendre un peu de place, de prendre de place. Parce que là, il se pourrait bien que les gens qui vous connaissent, vos collaborateurs, tout ça, ils vous disent, tiens, lui, il est ascendant Capricorne, là, bah, cette semaine, waouh, il sort beaucoup. Alors, peut-être que pour donner un peu le change à ce masque d'excès, bah, c'est de revenir à la terre. Si en revanche, vous restez trop à l'intérieur de vous-même, vous êtes bien dans vos fondations, vous voulez pas bouger, eh bien, lui, il vous dit, déployez-vous. Donc, il y a une sorte d'équilibre à trouver pour les Capricornes la semaine prochaine. Soit vous vous déployez, vous faites rentrer de l'air dans vos poumons et vous sortez parce que vous êtes trop dans la tour. Soit vous êtes trop sorti de la tour, vous vous amusez un peu et on vous dit attention quand même, gardez un œil sur la terre, votre élément fétiche ascendant Capricorne. Alors, les natifs du Verseau, la semaine prochaine, eh bien, voilà le conseil. Si en revanche, vous avez la Lune dans le signe du Verseau, la Lune dans votre thème de naissance, la Lune en Verseau, voilà ce qu'il est préconisé. Là, ascendant Verseau, le problème, il est là, c'est-à-dire l'image que vous allez renvoyer aux gens risque d'être trop, comment dire, excessive. Et là, la solution va être dans cette carte honneur. Alors, le signe pour les Verseaux, la semaine prochaine, bah, vous bougez. C'est aussi simple que ça. 85% du tirage est dans cette carte-là. Donc, bah, vous sortez. Vous bougez, vous prenez votre bâton de pèlerin et vous découvrez. Voilà. Après, à charge pour vous, individuellement, de voir. Vous n'allez pas souvent sur Internet, vous osez pas. Bah, allez sur Internet. Vous avez envie de sortir, d'aller vous balader, de profiter du printemps, mais vous n'osez pas. Eh ben, c'est le moment. Les personnes qui ont la Lune en Verseau, ce sont des gens qui sont, comment dire, assez changeants. La Lune lunatique, en Verseau versatile, donc cet accouplement Lune en Verseau fait qu'on a sans doute des gens qui sont assez changeants. Et on a l'impression que le jugement vous souffle un peu dans les bronches en disant la semaine prochaine, tu risques de changer tout le temps, tu risques d'être bougeant, et ben voilà, stop. Et en fait, il félicite pas l'archange là. Là, il souffle dans les tuyaux hein, en disant bon, ça suffit, il faudrait que tu changes. Donc la semaine prochaine, la Lune en Verseau, c'est il faut changer par rapport à ce côté cyclique et on se stabilise en allant voir des personnes plus matures, plus sages et on ressuscite dans la fin de semaine prochaine ou avant si vous êtes doué en contrôlant ces émotions assez changeantes. Ascendant Verseau, vous avez donné cette impression la semaine prochaine d'être pendu. Alors, l'ascendant Verseau, on pourrait imaginer que vous donnez cette image
de beaucoup parler, de beaucoup vous intéresser à plein de choses, d'être très très divers. Et l'image que vous allez renvoyer la semaine prochaine, eh bien, c'est d'être justement à l'opposé et d'être un peu dans le côté je bouge pas, je cache des choses, voilà, je suis dans mon cadre. Et ascendant Verseau, donner cette image-là, ça prouve que vous êtes arrivé à des conclusions un peu particulières. Qu'est-ce qui se passe, ascendant Verseau, avec le pendu? Ça veut dire que vous allez décider de pas bouger, de rien faire. Est-ce que c'est pas un peu contre nature? Est-ce que c'est pas j'ai passé une semaine où j'ai avec mon ascendant de Verseau, j'ai essayé de me montrer très amical avec les collègues, très fraternel dans l'équipe avec qui je joue. Alors évidemment sur internet, pas au football, etc., etc. Et ben j'ai beaucoup souffert de ça. Et là maintenant, je veux donner une apparence où je serai beaucoup plus en retrait, je veux pas bouger. Et du coup, ça devient un problème parce que c'est pas conforme à votre ascendant Verseau. Vous donnez cette image que les gens comprennent pas, vous avez la tête à l'envers. D'habitude, vous êtes gai, souriant, positif, puisque c'est un signe positif, donc vous êtes très actif, vous êtes très vivant. Et là, on a l'impression que pouf, vous êtes mort, vous êtes pendu, quoi. Et là, ça, vous risquez de décontenancer les autres et vous-même. Peut-être que même il serait bon de regarder quel signe vous avez et de façon à vous, comment je dirais ça, à vous recentrer, La solution, c'est la reine de bâton. Elle vous dit, regarde l'avenir. Parce que quand on est ascendant Verseau, le conseil, c'est regarde l'avenir parce que c'est ton truc à toi. Voilà. Et puis aussi, c'est accouche d'un projet. C'est vas-y, mets le feu, puisque c'est, on le sait, hein, la reine de bâton, c'est le feu. Donc, mets le feu pour que tu accouches d'un projet en regardant vers le futur. Ça pourrait être la carte, peut-être un peu Verseau, du genre, ouais, j'ai des projets futuristes, j'aime bien ce qui est nouveau, avant-gardiste, etc. Et j'ai envie de passer à l'action. J'y passe pas trop, mais là, il faudrait que je passe à l'action. Donc, j'ai envie de dire, revenez à l'essentiel d'un Verseau qui est naturel, qui est énergétique, qui est bougeant, et pas vous bloquer sur je ne sais quel problème. Vous savez, c'est un peu le côté de l'ascendant Verseau qui va voir belle-maman, et à chaque fois qu'il la voit, elle l'embête. Alors il essaye de discuter, il est ascendant Verseau, il essaye de transformer la belle-mère en copine, en amie, et puis rien n'y fait. Alors là, cette semaine, il a décidé, il va voir belle maman, et puis il dit, puisque c'est comme ça, je t'adresse pas la parole. Et le Verseau ascendant, hein, l'ascendant Verseau arrive, et là on se dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à tonton Robert là? Il dit pas un mot, en plus on lui demande des choses, il nous cache des trucs, il veut pas trop nous le dire, on dirait qu'il est enfermé. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui en ce moment? C'est pas juste. Et je pense que vous êtes décentré. Donc restez avec cette reine de bâton vers le futur. Revenez à vos valeurs classiques, les amis Verseau. Ascendant Verseau. Alors les poissons, la semaine prochaine, on vous suggère quoi? On vous suggère ça. Et on vous propose ce conseil si votre lune est en poisson, comme Michel-Ange. Votre ascendant poisson, la problématique. Je vais ressortir les cartes honneur pour trouver la solution aux ascendants poissons qui donnent une image un peu bizarre. Alors revenons aux signes. Les poissons, la semaine prochaine, eh bien, vous restez un peu en introspection. Si tout le monde sort, si tout le monde s'amuse, si tout le monde sent qu'on va se libérer bientôt, eh bien, que nenni pour vous. Vous restez à la maison et vous lisez, vous bouquinez. Et il y a peut-être un côté un peu mental par rapport aux poissons qui sont quand même un signe négatif. Là, on a un côté un peu intellectuel. Prenez un livre. Peut-être que c'est pour lire le commandant Cousteau, je sais pas. Peut-être vous reviendrez à vos émotions. Mais la semaine prochaine, tranquille, restez à la maison les poissons. Si vous avez un doute, si vous ne savez pas, restez chez vous au chaud, tranquille, même si on est au printemps. Si vous avez la lune en poisson,
C'est assez difficile à vivre parce que la lune, ce sont les émotions. Et en poisson, ça signifie que vos émotions sont hyper fortes. Vous êtes presque devenus des médiums. Quelqu'un rentre dans votre bureau, il a même pas parlé que ça y est, vous l'avez ressenti et vous ne vous trompez pas. Vous avez une intuition de folie. Sauf qu'à un moment donné, vous commencez à intuitiver un peu trop la semaine prochaine. Vous êtes tellement sûr de vous que, vous savez, c'est un peu comme si on disait au tribunal, vous jugez en votre âme et conscience et que vous vous dites, ouais, bah là, j'ai vu le gars, c'est bon, on peut lui mettre 10 ans de prison. Non, il faut couper un peu ses émotions. Il faut aussi laisser la place à l'intellect. L'intellect, c'est-à-dire avoir un raisonnement, être discursif, pas être vraiment que dans les émotions. Donc, lune en poisson la semaine prochaine, on coupe ses émotions. À mon avis, c'est ce qu'on veut nous faire passer. Si vous êtes ascendant poisson, eh bien, vous avez tiré le joyeux diable. Alors, qu'est-ce qui fait que ça va pas? Pour un signe double, j'ai envie de dire probablement, c'est la dualité qui pose problème. C'est la dualité. Vous êtes divisé. Vous vivez pas bien votre ascendant poisson. Alors, je sais pas quel est votre signe d'origine. Vous pouvez être du signe du lion. Signe du lion, c'est un peu de vous recentrer. C'est si vous avez un signe qui n'est pas double, évidemment. Si vous avez un signe Gémeaux, Sagittaire ou Vierge et qu'en plus vous êtes ascendant Poisson, vous devez comprendre que la semaine prochaine, vous avez l'impression d'être coupé en deux. Vous êtes dans les excès. Alors, il y a aussi une chose que tout le monde dit, c'est que la maison 12 étant associée aux poissons, les poissons, ils ont cette tendance à aller un petit peu trop vers l'alcool, les addictions. Et le diable, qu'est-ce qu'il dit? Il est enchaîné. Il y a l'addiction au sexe, il y a peut-être l'addiction à l'argent, au pouvoir. Bon, une semaine prochaine pour les poissons qui est quand même à risque de friser des problèmes qui vous lient, qui vous relient. La solution, c'est le roi de denier. Le roi maîtrise. Le roi a l'expertise. Et le roi de denier, il a l'expertise de la matière. Autrement dit, les poissons, ascendant poisson, vous allez avoir cette tendance à être beaucoup trop éloigné de la réalité. Ascendant poisson, vous êtes en train de nager sous l'eau là et vous en avez rien à faire de ce qui se passe à l'extérieur. Pourtant, il y a des bateaux qui arrivent avec des filets, quoi. Donc le roi de denier, il vous dit, regardez les choses avec un œil réaliste, soyez concret, sortez de votre bocal, sortez de votre océan et surtout les émotions puisque lui il est bleu ciel. Donc sortez de la dualité et allez vers la matière, regardez peut-être vos comptes, regardez peut-être comment dire ce qui vous reste en banque, regardez si vous agissez comme ça, quelles vont être les conséquences dans la famille, si vous êtes un peu trop euphorique, parce que c'est un peu ça le diable, vous partez avec les enfants, tout ça, puis finalement il peut arriver des bêtises, on est tellement là-dedans qu'on oublie peut-être le frein à main ou j'en sais rien, enfin je veux pas être odieux et négatif, mais enfin le diable c'est quand même pas le mec qui rigole la semaine prochaine, les ascendants poissons. Donc ascendant poisson, je m'inspire du roi de denier qui regarde vers l'avenir, c'est-à-dire qui calcule les conséquences de vos actes de division. Alors recentrez-vous, devenez le poisson qui a en lui les deux faces de la pièce de monnaie. Oui, c'est un signe double, il y a les poissons, mais à la base, ça peut être une personne qui de temps en temps va être plutôt feignante et se laisser bercer, faire la planche, ou d'autres fois, ça va être un poisson qui va être courageux et qui va remonter le courant. Donc ça peut être le même poisson. Donc retrouvez cette unité en vous avec le roi de denier, regardez l'avenir et soyez dans le concret. Une fois encore, quand vous regardez les tirages, vous pouvez pas être interpellé par les mêmes cartes qui reviennent. Il y a des cartes qu'on n'a absolument pas tirées et pourtant on a fait à chaque fois 3 cartes honneur sur 12, ça fait 36 et malgré cette fréquence de tirage, il y a des moments où on peut dire c'est assez incroyable, on n'a jamais tiré le monde, on n'a jamais tiré je ne sais pas des différentes cartes et souvent
même dans les honneurs, qui sont quand même au nombre de 16, eh bien, il y a souvent eu des conseils identiques. Signe quand même que nous sommes branchés égrégores. Donc là, je vous propose de faire un tirage pour l'égrégore en utilisant les cartes honneur, de façon à ce que nous ayons un conseil plutôt psychologique, puisque on le sait, c'est une galerie de tableaux, de portraits. Donc je pense qu'il serait bon d'avoir un conseil avec les honneurs. Donc les honneurs la semaine prochaine pour le groupe Astro Tarot. On nous propose le valet de coupe, déjà tiré. Eh bien, allons sur le chemin à la découverte de nos émotions la semaine prochaine. C'est aussi l'amour. C'est un peu le valet qui est amoureux, hein, puisque il va vers le Graal, et le Graal, c'est peut-être pour les chevaliers, qui sont donc les cavaliers, qui sont en fin de parcours, et ben qui partent à bride abattue rechercher Morgane, Guenièvre, enfin je ne sais pas, toutes ces personnes magnifiques. Donc la semaine prochaine, continuons notre chemin, amis d'Astro Tarot, avec une certaine douceur. On n'a pas tiré un roi, on n'a pas tiré une reine, donc on est un peu des débutants la semaine prochaine. Eh bien, c'est bien d'avoir l'esprit du débutant, c'est de regarder les choses nouvelles, les choses neuves. Et avec le printemps, eh bien, on a envie de renaître, on a envie d'être comme le valet de coupe, avec ses fleurs dans les cheveux, d'être quelqu'un de libéré. Il a les cheveux longs aussi libérés, donc il y a ce côté-là, de se libérer, mais de pas en faire de trop comme une reine qui est auto-centrée, ou comme un roi qui maîtrise. Hein, c'est un peu la découverte, et c'est là que ça marche, et on dit waouh, celui-là ça n'arrive jamais, il l'a fait. Bah oui, il a l'esprit du débutant, donc c'est un côté magique que je vous propose la semaine prochaine. Donc, le valet de coupe, c'est celui qui débute. Peut-être que vous débutez cette rencontre sur la chaîne. Pensez que je vous propose un mail tous les jours. Donc, vous vous abonnez sur spiral@hotmail.fr pour recevoir tous les jours un clin d'œil Astro Tarot, que sais-je encore. Hein. Et puis, vous avez aussi la possibilité de regarder en dessous les autres, comment dire, thématiques qui ont été traitées avant par rapport à la chaîne. Et si ça vous a plu, naturellement, le pouce bleu, les copains, bref, vous chatouillez les algorithmes pour que la chaîne prenne de l'envergure. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine avec ce valet de coupe, et je vous dis à mercredi prochain pour la balade hebdomadaire avant de vous retrouver dimanche d'après pour le nouveau tirage Astro Tarot. D'ici, prenez bien votre chemin.